Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, paix et joie, nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche du temps de Carême. Et en ce dimanche, Jésus nous appelle à la conversion. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous, nous dit Jésus. Dans la première lecture, Moïse fait l'expérience de la rencontre de Dieu au buisson ardent, alors qu'il était le berger des troupeaux de son beau-père Jéthro. Dans cette lecture ou dans cet épisode, Moïse passera du berger des brebis et des moutons au berger du nouveau peuple de Dieu, le peuple qui sortira d'Égypte. La vocation de Moïse trouve donc sa source dans la misère humaine, dans la misère du peuple hébreu réduit en esclavage en Égypte. Alors que ce peuple a déjà duré dans la souffrance, Dieu, son cri de misère, va finalement susciter la compassion du Seigneur qui appellera Moïse et lui donnera comme mission d'aller délivrer son peuple de la main de Pharaon, figure par excellence de l'oppression. Pharaon, je l'ai dit, il nous rappelle une liberté ignorée. Il nous rappelle la figure, il est la figure symbolique d'un monde où il n'y a pas de liberté, d'un pouvoir qui s'impose et qui ignore même la dignité humaine. Alors, le Seigneur ici se révèle d'abord comme celui qui est attentif à la misère humaine. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'on puisse souffrir, aussi longtemps qu'on puisse se trouver dans une mauvaise situation, Dieu ne restera pas indifférent. Dieu finira par venir à notre secours. Voilà pourquoi, après avoir pris conscience de la souffrance extrême du peuple, Dieu va susciter Moïse et va l'envoyer pour aller délivrer son peuple. Ce peuple qui va sortir d'Égypte deviendra donc un peuple de Dieu appelé désormais à la conversion, appelé désormais à marcher selon les lois de son Dieu, appelé désormais à vivre selon la volonté de son Dieu et à rester fidèle. Dans l'évangile que nous avons écouté en ce jour, il est question du mal qui arrive à certaines personnes et du regard que d'autres personnes portent sur ces différentes situations. Le plus souvent, lorsque nous sommes en face de la misère ou de la souffrance des gens, cela peut nous susciter de la compassion. C'est-à-dire, on a pitié, on partage, on voudrait vivre avec des personnes en souffrance, mais cela peut aussi susciter en même temps certaines interprétations. C'est-à-dire, cette tentation de dire que certainement la personne fait quelque chose, voilà pourquoi elle vit telle ou telle situation. Alors que les Galiléens étaient dans le temple en train d'offrir le sacrifice, ils se font massacrer par Ponce Pilate. Et on va venir apporter cette histoire à Jésus. Il dit que non, voilà les Galiléens qui se sont fait massacrer par Pilate. Alors, Jésus va essayer de ramener ses auditeurs à un autre niveau parce que pour ses interlocuteurs, leur logique était une logique simple. Le mal n'arrive qu'à ceux qui le méritent. Et donc, le mal qui nous arrive n'a pour conséquence qu'une cause naturelle ou qu'un fait naturel que nous avons commis. Donc, le mal qui nous arrive est la conséquence réelle de quelque chose que nous avons fait avant. C'est ça la conception humaine. Ah, ils vivaient d'abord comme ça,
Et voilà les conséquences dans sa vie. Voilà comment il vivait et voici ce qu'ils ont récolté. Et dans le même sens va l'incident de Siloué, une tour qui s'écroule sur les gens. Et les gens sont morts. Alors, pour les interlocuteurs de Jésus, c'est simple. C'est parce que ces gens ont commis un péché et ils sont en train de répondre par leurs actes à travers ces massacres. Jésus va donc ramener ses interlocuteurs à un autre niveau pour leur apprendre que toute souffrance n'est pas forcément la conséquence d'un malheur que nous avons commis. Toute souffrance ou le malheur qui nous arrive n'est pas toujours la conséquence du péché que nous avons commis avant. Et à cela donc, il va lancer un appel à ses interlocuteurs. Convertissez-vous, sinon vous aussi, vous périrez comme ça. Puisque vous pensez que la souffrance qui leur est arrivée est la conséquence d'un péché, alors ne pensez pas que vous êtes différents. Convertissez-vous, sinon vous aussi, vous allez subir le même sort parce que vous êtes des pécheurs. Et là, ça ramène donc le croyant à l'humilité. Humilité d'abord dans ce sens que quand je vais parler de la vie d'une autre personne, quand je vais parler des malheurs qui arrivent à quelqu'un, je dois avoir un peu de compassion. Je dois avoir un peu d'humanité. De savoir que si l'autre est tombé dans cette situation, ce n'est pas parce qu'il est pire que moi. Moi aussi, qui suis pécheur comme lui, je pouvais aussi tomber dans la même situation. Humilité par rapport au regard de la condition de l'autre. Comment est-ce que je regarde la condition de l'autre? Comment est-ce que je parle du malheur de l'autre? Et cette conversion est donc une nouvelle manière de voir les choses. De savoir que, en tant que croyant, ce n'est pas parce que je ne suis pas avec Dieu que je souffre. Et ce n'est pas non plus parce que je suis avec Dieu que je ne souffre pas. Je peux ne pas souffrir alors même que je suis le plus grand pécheur de ma communauté. Tout comme je peux souffrir alors que je suis celui qui s'efforce le plus à respecter la volonté de Dieu. C'est à cela que ce dimanche nous appelle. C'est à cela que le temps de carême nous appelle. Un temps de conversion où je me détourne de tout ce qui m'empêchait d'aller à Dieu, où je me détourne de tout le mal qui était en moi pour revenir et vivre selon la volonté et vivre selon la volonté de Dieu. Cette volonté qui est non pas que le juste soit mort, cette volonté qui ne veut non pas la mort du pécheur, mais qui veut sa repentance. Et cette volonté de Dieu nous appelle est aussi une volonté très patiente. Parce que lorsque nous voyons le maître du jardin qui arrive, il est déjà venu, il vient pour la 3e fois, pour venir voir si le figuier a produit. Alors il est découragé. Il se dit, c'est la 3 fois que je viens, je regarde le fruit sur ce figuier, il ne produit pas. Alors je vais le couper. Et le vigneron lui dit, laisse-le encore du temps. Le temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier. Alors s'il ne produit pas, tu pourras le couper. Donc c'est la patience de Dieu. Le chemin de conversion, dans le chemin de conversion, Dieu est patient. Dieu nous attend. Dieu nous donne une nouvelle occasion. Dieu nous donne de nouvelles opportunités pour nous convertir. Un chrétien, un homme de foi, ne doit pas dire
Ça, c'est la dernière occasion que j'avais pour me convertir. Dieu ne peut plus me donner une autre occasion. Non. Même lorsque tu as atteint le degré de misère le plus profond, Dieu t'attend toujours. Dieu te donne toujours une nouvelle occasion de te relever. Dieu te donne toujours une nouvelle occasion de te convertir. Et c'est à cela que l'image de laisser le figuier nous appelle. Alors, que chacun vous revoie sa vie. Comment était ma vie avant? En quoi est-ce que qu'est-ce que je devrais bêcher? Quel niveau de ma vie est-ce que je devrais bêcher et mettre du fumier pour que cela porte du fruit aux yeux de Dieu? Nous allons donc, en ce dimanche, examiner notre cœur, prendre conscience de Dieu qui nous attend et qui nous regarde, et nous tourner vers lui dans un processus réel de conversion, afin que, à ses yeux, nous soyons de véritables disciples qui marchent et qui témoignent jour et nuit de la volonté de Dieu, qui veut non pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Que le Seigneur nous aide en ce dimanche à intensifier nos activités spirituelles dans ce temps de carême, afin que tout notre cœur, toute notre âme et tout notre esprit soit une véritable consécration, soit consacré entièrement à la très sainte volonté de Dieu qui veut le salut de tous ses enfants. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche et je vous recommande à la bénédiction de Dieu notre Père, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.